Mais elle est complètement tombée sur la tête, la petite dame qui fait de l'élevage. Hein. Moi, je suis dentiste, donc je l'emmène au cabinet. Mais en fait, comme c'est trop long pour marcher, c'est presque 1 kilomètre, enfin c'est 800 mètres, je la prends dans le sac. Tu la prends dans le sac, c'est-à-dire? Dans le sac de transport. On la met dans son petit sac de transport. Elle aime bien monter dedans, elle est à l'aise dedans. Mais c'est une volonté de votre part d'essayer d'en faire un chien qui ne marche pas? C'est-à-dire que c'est l'objet, c'est le projet, c'est votre projet de vie. Non, On s'est dit, on va pas le faire marcher, on va être les premiers sur la terre. Là, vous allez vous retrouver dans le cas de figure d'un chien qui se sent très bien quand il est porté ou dans un sac, mais où tout l'effraie. Et c'est pour ça qu'il ne va plus jamais marcher dehors. Hein. À cet âge-là, faire 700 mètres, très large. Hein. Ah oui. Tout le monde nous dit... Tout le monde nous dit justement le contraire sur la dysplasie de hanche, il nous inquiète, il ne faut pas faire d'efforts, il ne faut pas marcher longtemps, il ne faut pas qu'elle court, enfin, ça devient vite une galère. Et du coup, on ne sait plus trop à quoi s'en tenir. L'éleveuse nous a dit de rencontrer personne, de ne pas sortir en ville, etc. Enfin, L'éleveuse, c'était un peu chaud. 16 semaines avant de sortir et de voir la lumière du jour. Mais elle est complètement tombée sur la tête, la petite dame qui fait de l'élevage. Hein. Ça me fâche un petit peu, moi, les conseils de l'éleveur. Là. Vous avez en face de vous des gens qui sont plus que gentils. Ils connaissent pas forcément les chiens, là ça se voit. Ils sont dans le doute de tout, donc ils essayent vraiment de vouloir bien faire et ils connaissent rien. Si vous leur mettez des doutes comme ceux qui ont été mis dans leur tête, eh bien en fait, ils ne font plus rien dans le bon sens.